Tout commence par un océan, un grand océan, infini. En fait, non. Peut-être un désert. Oui, de grandes dunes, immenses, à perte de vue. Et c'est depuis les entrailles de la terre que monte l'eau, toute l'eau. L'eau fertilise la terre. L'herbe pousse. Les arbres, les fleurs, les champignons. Au fond des océans apparaissent les premiers animaux. Puis certains sortent de l'eau. Ils se multiplient. Leur nombre croît et les espèces se diversifient. Parmi tous ces êtres fonctionnants, certains commencent à créer. D'abord des villages, puis des villes. La technique se perfectionne, les formes se complexifient. On construit des maisons, des châteaux, des écoles, des musées, des bibliothèques, des forteresses. On célèbre l'acte créatif en inventant des contes poétiques. Pour raconter ces contes poétiques, on construit des églises. Cela n'est pas suffisant. On construit des églises plus grandes. Cela n'est toujours pas suffisant. Alors on construit des grandes cathédrales pour réunir les foules. Au bout d'un moment, l'homme reproduit l'acte premier. Il crée des mondes. Les premiers mondes sont imparfaits, sans couleur, grossiers. Puis, il perfectionne le code. Il crée sa propre réalité. Certains ne veulent pas y croire. Le code est unique. L'univers est parfait. Les autres savent que toutes les réalités existent. Le créateur s'affranchit du code pour créer le sien. Puis, son code n'a plus besoin de son créateur. Les espaces infinis se multiplient de manière exponentielle. Harmonie aléatoire, nature grouillante, sublime création d'un algorithme divin. Le code est autonome. L'univers est gratuit.